à tous, bienvenue pour l'épisode 3. Cet épisode 3 en fait, qui est un truc de l'épisode 2 mais que j'ai pas abordé en épisode 2, ça va être trop long et j'aimerais faire un épisode entier dessus. Pendant votre inscription, on va vous demander dans quelle catégorie de roulage vous voulez mettre. Débutant, intermédiaire, confirmé. Ceux qui ont déjà roulé savent déjà dans quelle catégorie se mettre. Mais ceux qui n'ont jamais roulé, ils savent pas et franchement c'est complètement abstrait comme catégorie. Il y en a très bien qui peuvent rouler en débutant une session et sur l'autre session rouler avec les meilleurs des intermédiaires, voire les confirmer en roulant à la même vitesse. Donc on va expliquer tout ça. Je vous conseille déjà par définition, vous n'avez jamais roulé sur piste débutant. Il n'y a pas de honte à être débutant. Personne va dire ouais ils sont en débutant. Deux choses sur les intermédiaires. Il y a l'intermédiaire pistard qui roule très bien mais qui va encore pas assez vite pour rouler avec les confirmés ou qui a peur de rouler avec les confirmés. Ce mec là généralement pas trop de soucis. Après il y a le fameux petit débutant qui a 80, deuxième bagnole. C'est le fameux petit débutant qui a 3 sessions roulage piste et qui dit ouais c'est bon, moi je suis plus un débutant, je me mets en intermédiaire et je suis maintenant et je connais la piste. Ouais, bah lui c'est un danger public. Parce que c'est le mec où moi je vais le doubler dans les virages. Ah, il va me doubler n'importe comment dès qu'il y aura un bout de ligne droite. Parce que bah sportif quoi, sportif t'es à 2,50 au bout de la ligne droite alors que moi je suis à 140 avec du mal. Et voilà, c'est comme ça. En fait, le problème des intermédiaires, c'est que t'as tout. T'as des mecs qui roulent quasi comme les confirmés, t'as des mecs qui roulent balade, limite, il y a la plupart des débutants qui roulent plus vite qu'eux. Pour moi, l'intermédiaire, c'est vraiment une poubelle à merde, en fait. C'est chiant. C'est en gros, c'est ceux qui veulent pas être en débutant, mais qui veulent pas aller en confirmé, quoi. C'est un peu ça. Franchement, donc, le conseil, tout ça pour expliquer, j'étale ma vie, mais on s'en branle. Vous débutez, hein, vous prenez pas la tête, hein. Débutant. Quitte à, si vous roulez vraiment bien et voilà, les mecs ils vont vous dire, bah, est-ce que tu veux monter en intermédiaire dans la journée? Il n'y a pas de souci. Choisissez votre truc. Sur les roulages en eux-mêmes, parce qu'on va parler des roulages. Les roulages, généralement, vous verrez, c'est 5 ou 6 fois 20 minutes. En sachant que il y a 3 groupes, vous avez vite compris que un groupe 20 minutes, l'autre groupe 20 minutes, le dernier groupe 20 minutes, et c'est à vous, etc. Donc en gros, 3 fois 20 minutes, c'est 3 heures. Vous avez l'impression que c'est très peu, et que franchement, on se fait chier. Ouais, c'est pas beaucoup. Vous voyez rouler sur route pendant 4 heures, là vous voyez 2 heures de piste, ouais, bon, on va se faire chier. C'est pas assez, j'ai dit pareil hein, moi les premières fois. Et encore, moi c'était 9 fois 20 minutes. Et dans ma tête c'était merde, ça fait que 3 heures sur toute la journée, j'aimerais rouler toute la journée. Franchement, 6 roulages, ça fait peu dans votre tête, mais c'est beaucoup. Et franchement, 6 roulages, généralement le dernier vous êtes mort. Mais quand je dis vous êtes mort, vous ne faites même pas quoi. Déjà à midi, déjà à la fin du premier roulage, vous êtes là, ouais, ça tire un peu, ça fait mal à la gueule, mais ça va. Deuxième roulage, ça tire un peu plus. Arrivé à midi, à la fin du troisième roulage, vous êtes déjà complètement rincé. Plus on a de technique, plus on roule vite et moins on se fatigue. Donc, quand tu es débutant, tu es un peu crispé, tu réfléchis beaucoup, tu essayes d'apprendre, de faire attention à beaucoup de choses, mais t'imagines même pas à quel point ton corps se vide. Tu rentres et franchement pour ceux qui auraient la chance, alors aussi un truc, j'en parle là hein. Je voulais en parler ailleurs mais j'en parlais maintenant. Si vous y allez sur piste, essayez d'y aller en bagnole. Demandez une remorque à un pote, demandez un camion à un pote, louer un camion chez Leclerc pour l'emmener. Et puis partagez les frais, allez-y à 3-4 potes, vous louez un gros camion, vous foutez les 3 bécanes dedans, et puis c'est bon. Mais franchement,
y aller en moto, c'est une pure connerie. Parce que vous allez faire la journée, vous allez être rincé. Alors déjà en plus vous allez être dans votre jus. Et ça c'est désagréable au possible de terminer trempé. Et en plus de ça, vous allez être rincé. Mais quand je dis rincé, vous allez même avoir du mal à lever les mains pour tourner le volant ou changer les vitesses. Donc tout ça pour dire 6 fois 20 minutes, ça fait peu, mais c'est énorme. Et dernière petite chose, on va parler de la priorité sur piste. Qui a la priorité sur qui et comment ça marche? Il faut savoir que sur piste, c'est comme en ski. C'est celui de derrière qui doit faire attention à celui de devant. C'est pas celui de devant à faire attention au barbeau qui arrive derrière comme un con. Et ça, franchement, c'est la première règle à respecter scrupuleusement. Vous êtes super content quand vous y allez tout doucement et que vous avez peur que le mec derrière qui arrive comme un con va pas vous faucher. Bah, le jour où vous allez progresser et rouler un peu plus vite, faites vraiment attention à ceux qui débutent. N'essayez pas de les frôler pour dire regardez mec, je te double, on s'en branle, c'est pas la course. Il y aura toujours un mec qui roulera plus vite que vous qui pourra vous faire la même chose. La priorité, c'est celui de derrière sur celui de devant. En gros, toi, sur piste, tu dois faire attention à ce que tu vois, c'est-à-dire ce qu'il y a devant. Tout ce qu'il y a derrière, c'est pas ton choix, c'est pas toi qui t'en occupe, c'est à eux derrière de faire attention à toi. D'où les rétros interdits sur piste. Alors pour deux choses, les rétros c'est interdit. La grande première, tu mets des rétros à un débutant sur piste, il va être comme ça. Ouais. Il va être à regarder dans le rétro H24. Parce qu'il aura peur de ce qui arrive derrière. Donc, les rétros, on les retire. Ensuite, comme la priorité est à celui de derrière, en se mettant dans la peau de ceux qui est derrière, doublez pas n'importe comment. Si vous pensez que ça va pas passer, ou si vous avez même une fraction de seconde à doute, n'y allez pas. Vous aurez tout le circuit pour le doubler. Il n'y a pas de souci. À l'inverse, si vous voyez que vous allez bien moins vite et qu'il y a un mec qui vous colle, cherchez pas à le bloquer. Même si c'est lui qui va faire attention à vous, faites pas les cons non plus. Le mec, rien ne vous empêche de le laisser passer. J'en ai un fameux exemple. Comme je vous dis, je roule souvent en débutant. J'ai été roulé aux Écuyers il y a un petit mois maintenant. Il y a 3 semaines. Et quand j'étais roulé aux Écuyers, bon moi je me mets en débutant parce que là-haut je me fais fumer par toutes les sportives, donc voilà. Je pourrais rouler en inter au milieu du paquet, mais je préfère être en débutant et partir devant. Comme ça j'ai la piste libre pour moi tout seul pendant presque toute la session avant que je commence à rattraper. Bon, les derniers qui traînent vraiment je les rattrape vite, mais avant que je rattrape le gros milieu du peloton, j'ai une bonne moitié de session où j'ai la piste à moi tout seul. Et le mec en fait je l'ai rattrapé. À chaque virage, il roulait n'importe comment. C'est-à-dire dans le sens, les trajectoires c'était de la merde. Il faisait des écarts à coucher comme ça d'un coup, à tourner d'un coup comme ça, hors trajectoire. Enfin, en gros, il était complètement imprévisible. Et donc je peux pas doubler un mec qui est imprévisible. Si je peux pas prévoir ce qu'il va prendre pour pouvoir le doubler, on va dire de manière la plus safe possible, j'y vais pas. Sauf que à chaque fois, au freinage, comme le mec coupait n'importe comment, je n'osais pas doubler sur un freinage. Mais là, lui, comme il faisait des écarts n'importe comment au milieu de la piste, alors je dis pas qu'il faisait ça parce que j'étais derrière, hein, mais je pense qu'il y avait de ça aussi un peu. T'es derrière, t'as pas de te faire doubler, je peux comprendre. Mais bref, et il faisait des écarts n'importe comment, et j'ai réussi à le doubler. Enfin, j'arrivais pas à le doubler justement parce que le mec, avec sa putain de sportif de merde, il roulait en 1000, je sais plus quoi là. Mais il mettait un coup de gaz dès qu'il était droit sur l'accélération, il mettait 20 mètres. Le temps que je récupère les 20 mètres au freinage, vu que le mec a tourné n'importe comment, je pouvais pas le doubler. Bon, jusqu'au moment où j'ai dit, il m'énervait. En fait, au bout de la ligne droite, il y a un grand virage à droite. Le mec m'a mis 150 mètres dans la ligne droite. Et là, au virage, il freine à environ 150 mètres. Enfin, je freine aux 25 mètres. Donc, je l'ai doublé sur le freinage. Mais voilà quoi. Quand c'est comme ça qu'il y a un mec qui vous colle vraiment derrière et que vous voyez qu'à chaque fois il est plus rapide et qu'il est dans votre roue, sur un petit passage entre deux virages, laissez-le passer. N'accélérez pas.
d'une, ça sera plus à l'aise pour vous que d'avoir un con qui vous colle. Parce qu'ils sont peut-être pas tous comme moi à attendre un tour et demi pour doubler le mec, hein, beaucoup auraient forcé le passage. Et de deux, c'est peut-être quand même plus agréable de pouvoir s'appliquer à prendre les trages qu'à penser au mec qui nous colle derrière, qui nous fait peur. Bon, je dis tout ça, c'est pas pour vous faire peur de la piste, hein, loin de là. Hein. Mais simplement, pour vous faire comprendre que c'est vraiment au mec de derrière de faire attention au mec de devant, et même si le mec devant roule n'importe comment, il fait le con et est con, parce qu'il y a des cons partout, hein, on va pas se le cacher, il y en a aussi sur la piste, pas beaucoup mais il y en a, et ben n'hésitez pas à attendre un tour et demi avant de le doubler, ne forcez pas les choses, on est là vraiment pour se faire plaisir, la piste c'est vraiment du plaisir, et vous verrez, moi tous les gens que j'ai emmenés sur piste, j'ai emmené beaucoup de monde faire leur première sur piste, ils revenaient avec une de ces bananes le soir. Et les mecs maintenant c'est quand est-ce qu'on y retourne, tu vois. Alors le problème très souvent c'est un problème de coût parce que bon 120 balles, entre 100 et 120 balles la session, bah le coût ça devient vite quelque chose de cher. Après comme tous les sports mécaniques, hein, j'ai pas... Voilà, le mec qui veut faire de la course à pied, qui veut s'acheter des bonnes chaussures, il en a pour 200 balles, bah c'est pareil. Hein. Bon, sauf que les chaussures durent un peu plus longtemps, mais ce que je veux dire par là, faites-vous plaisir un jour, payez 100 balles et allez sur piste. Et franchement, vous en aurez que de très bons souvenirs. Voilà pour ce troisième épisode, axé plus sur les roulages, où j'ai un peu débordé et parlé d'autre chose, mais... Et puis bon, on se retrouve pour le 4e épisode. A bientôt, tchou tchou.